Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hello, hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode numéro 34. Sujet chaud, sujet de l'heure, sujet qu'on entend parler partout, mais qu'on connaît ou qu'on comprend peut-être pas l'impact et d'où ça vient et qu'est-ce que ça fait et tout ça. Et aujourd'hui, j'en parle. Je t'explique tout sur les fameux perturbateurs endocriniens. Un long mot qui fait peur. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? Je te parle de ça aujourd'hui. C'est un peu la suite de l'épisode précédent, l'épisode 33. C'était un podcast qui parlait de quoi éviter qui perturbait ta vie. Aujourd'hui, c'est un peu quoi éviter qui perturbe ton système endocrinien. Le système endocrinien, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est le système des glandes internes. Fait que c'est vraiment ton système hormonal, toutes tes glandes à l'intérieur de ton corps, c'est ça le système endocrinien. Puis le nom le dit, là, le perturbateur endocrinien, ben c'est quelque chose qui perturbe tes glandes. Fait que peu importe lesquelles. Il y en a qui agissent sur certaines glandes en particulier, mais bref, c'est ça que ça fait un perturbateur endocrinien, c'est que ça perturbe tes glandes. On les appelle aussi des imposteurs hormonaux parce que, dans le fond, c'est des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle qui sont totalement étrangères à l'organisme. Fait que ton corps, il sait pas trop c'est quoi, il reconnaît pas trop, mais ils peuvent imiter un peu le rôle d'une hormone ou imiter l'hormone en général. C'est pour ça qu'on les appelle les imposteurs hormonaux parce que ton corps, il se fait un peu avoir, là. Il pense que c'est une hormone, mais finalement, ça n'en est pas une. Ça peut vraiment interférer avec le fonctionnement du système endocrinien. Et ben, ça a des impacts négatifs. Hein. C'est pas juste on accepte ça dans notre corps, on accepte ça dans notre vie, il se passe rien. Non, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que ça a vraiment des impacts négatifs. Puis ça, qu'est-ce que ça fait dans le fond, c'est que à petite dose, c'est comme n'importe quoi, tu sais, à petite dose du McDonald's, ça fait pas de tort. À petite dose, une petite bière, ça fait pas de tort. À petite dose, un perturbateur endocrinien, ça fait pas de tort non plus. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a pas mal partout dans des composants qu'on utilise quotidiennement dans notre vie. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça devient problématique, c'est parce qu'il y en a beaucoup, puis il y en a de plus en plus, puis quand on le sait pas, puis qu'on le connaît pas, bien on continue, puis finalement, à un moment donné, ça se peut qu'il y a des impacts, on les voit, on connaît pas trop, on sait pas trop d'où ça vient, mais ça peut venir de là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais ça te conscientiser vraiment là-dessus pour que ça le dit, là, pour que tu prennes conscience de c'est quoi, des impacts que ça a, de où est-ce qu'on les retrouve, puis après ça, que tu puisses faire des choix, en éliminer, parce que c'est sûr qu'on pourra jamais toutes les éliminer de notre vie, là. À un moment donné, il faut pas virer fou non plus. On peut pas vivre dans une bulle pas de plastique, mais c'est ça, on peut pas vivre dans notre petite bulle, là, ça c'est sûr que non, mais si on peut éliminer toutes ceux sur lesquels on a le contrôle, ben pourquoi pas le faire pour améliorer justement notre santé endocrinienne. Donc voilà, c'est ça le but du podcast aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est que les perturbateurs endocriniens, ils peuvent agir de trois façons. Soit qu'ils imitent vraiment l'action d'une hormone naturelle, d'où le pourquoi que le corps il est tout mélangé. Il se dit, ben, c'est une hormone. Mais non, c'est pas une hormone naturelle. L'autre façon qu'il agit aussi, c'est qu'il se fixe il se fixe sur les récepteurs d'hormones. Fait que ça aussi,
il peut tromper notre corps peut être trompé à cause de ça. Et l'autre façon d'agir, c'est qu'il bloque la production ou la régulation des hormones naturelles. Fait qu'il peut faire en sorte qu'il y en a moins qui se produisent, qu'il y en a plus selon c'est quoi son rôle. Mais bref, tu comprends que ça a vraiment quand même un impact énorme, là. Puis tu vas voir quand je vais en parler plus tard de toutes les places qu'on peut les retrouver, ces perturbateurs endocriniens-là. Ben c'est ça. C'est que si on peut en éliminer, ben allons-y et commençons le plus vite possible, s'il vous plaît. Ça, qu'est-ce que ça fait souvent, les perturbateurs endocriniens? C'est que ça cause un niveau d'estrogène très, 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 très élevé. Il y en a de plus en plus parce que qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'il s'accumule dans le gras. Il s'accumule dans nos graisses. Il s'accumule dans nos graisses à l'intérieur. Ben ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en dedans, ben, il y a un surplus d'estrogène qui est là, puis il faut l'éliminer, ce surplus d'estrogène-là. Puis si on en reconsomme toujours à chaque jour, puis on est toujours en contact avec ça, ben ça, on est loadé, comme on dit. On en a beaucoup. Fait que de là, l'importance de diminuer notre consommation, ou de les éviter dans notre vie, parce qu'on veut pas se ramasser avec un excès d'estrogène. Là. C'est pas naturel non plus. Là. C'est pas notre corps qui a décidé ça. Fait que, puis comme on sait qu'on les stocke, ben de là aussi l'importance de faire attention, parce que c'est pas comme on l'élimine pas comme de l'eau qu'on boit, là. Fait que c'est vraiment important d'être conscient de ça. Où est-ce qu'on trouve ça, ces fameux perturbateurs endocriniens-là? Ben, le mot BPA te dit sûrement quelque chose et il se trouve là-dedans. En ingestion, souvent, c'est quelque chose qu'on va ingérer parce que ça se trouve dans les conserves, dans les plats de plastique, dans les bouteilles d'eau, tu sais, les fameuses bouteilles d'eau qu'on achète au dépanneur, ou même, tu sais, moi je dis à toutes mes clientes, achète-toi une bouteille d'eau, achète-toi une bouteille d'eau, bois de l'eau, traîne ta bouteille d'eau avec toi. Oui, mais idéalement, pas une bouteille en plastique, encore là, tu sais, une bouteille en métal, en stainless, comme ça, il n'y aura pas des composantes de PBA qui vont se ramasser dans ton eau que finalement tu vas boire à tous les jours, puis que finalement tu vas te ramasser avec un surplus de perturbateurs endocriniens, tu comprends? Fait qu'il y en a vraiment partout de ce côté-là. Il y en a dans les ustensiles, il y en a dans les détergents. Tu comprends, ça fait partie de ton quotidien, là, laver ton linge, il y en a vraiment partout. Il faut faire attention à ça. Il y a les phtalates aussi, ça aussi, on les connaît, on en entend parler de plus en plus. Ça, c'est plus par la chaleur, non pas par la chaleur, mais par la migration qu'on dit, qu'on est en contact avec ça. Parce que justement, les plats de plastique, si tu les fais chauffer, ben le phtalate qui est dans le plastique va se transmettre à, à ta nourriture, puis toi, tu vas manger ta nourriture. Fait que là, de là, tu es en contact avec ça. Il y en a beaucoup dans les cosmétiques, dans les emballages. Tu sais, comme je disais, il y en a souvent qui se font venir des plats déjà préparés, ils mettent ça au micro-ondes, on mange. Mais moi, qu'est-ce que je recommande, c'est d'ouvrir ton plat, de transférer ça dans une assiette, tu sais, en une assiette ou un plat en Pyrex ou peu importe, céramique, mais de pas faire chauffer dans ton plat de plastique original. Tu sais, même les lunchs qu'on se fait, là, t'amènes ça au travail, tu fais chauffer ça dans le micro-ondes. Évite ça le plus possible. T'es mieux de t'acheter des plats en vitre, en céramique, vraiment, ou de transférer. Tu sais, conserver dans le plat de plastique, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment le chauffage du plastique qui peut être transféré puis que là, tu le manges. Fait que c'est vraiment de limiter ça le plus possible, les petits contenants en plastique. Puis c'est super pratique, c'est le fun. Mais en acheter c'est ça, plus en vitre ou en céramique. Il y en a aussi dans les jouets, hein, il y en a partout, dans les produits coiffants, dans les parfums, dans les plastiques, comme je disais. Fait que c'est vraiment, encore une fois, il y en a partout, là. Tu te mets du parfum, ah, un petit push-push de phtalate par-ci, un petit push-push de phtalate par-là. Fait que c'est vraiment, on fait ça tous les jours, là. Ça fait partie de notre vie. Un autre perturbateur endocrinien, c'est le fameux parabène. Ça aussi, on en entend vraiment parler de plus en plus. Celui-là, c'est un conservateur. Fait qu'il agit vraiment pour conserver, euh, comme justement les cosmétiques. Tu sais, qu'on veut, tu sais, j'ai de la misère avec mes mots, je vais y arriver. Comme moi, avec les mauvaises herbes, j'ai acheté le livre. Je me fais mes petits cosmétiques moi-même avec vraiment des aliments naturels qu'on peut manger. Mais justement, ça se conserve pas pendant des millions d'années, cette histoire-là. Sinon, on peut ajouter un conservateur
quand même plus naturel que du parabène, mais toutes les compagnies pharmaceutiques, c'est ça qu'ils utilisent, mais pas toutes, là, mais la plupart utilisent, c'est ça, des conservateurs pour que ça dure longtemps, et que ça reste un beau produit pour longtemps, mais ça fait en sorte que notre système est perturbé parce que tu te mets de la crème dans le visage, parce que tu te mets de la crème en main, parce que tu te mets du Lipsil. Il y en a vraiment partout. Puis ça, c'est que c'est absorbé par la peau. Le savon, euh, peu importe qu'est-ce que tu mets, le déodorant, c'est tout ce qu'on met sur notre peau l'absorbe. Puis après ça, notre corps il est rempli de ça, tu comprends? Notre peau, elle absorbe vraiment autant que c'est un organe d'élimination, ben c'est un organe d'absorption aussi. Fait qu'il faut pas boucher notre peau avec peu importe toutes les crèmes, les antisudorifiques, c'est pour ça qu'on recommande pas ça. Tu sais, on veut suer, on veut que les pores de peau restent ouverts, on veut que les toxines soient éliminées par la peau, on veut pas boucher ça. Fait que c'est super important d'être consciente de qu'est-ce qu'on se met sur la peau comme produit. Oui, tout ça, ces petites choses-là, ça sent bon, c'est donc beau, ça a l'air miraculeux, tu sais, crème anti-rides, patente de choses, mais on va se le dire, c'est rempli de tu sais, c'est la même chose un peu que les aliments, comme je dis, moi souvent, pas souvent, je dis tout le temps de lire les listes d'ingrédients, mais c'est la même chose avec les cosmétiques, tu sais, c'est de tout regarder ça, ces produits-là, puis tu vas pas rien comprendre de tous les ingrédients qu'il y a là-dedans, mais à un moment donné, c'est pas normal, là, c'est toutes ces cochonneries-là que tu mets sur ta peau, mais ton corps, c'est comme si tu les manges, là, c'est la même chose, là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que tu devrais te mettre sur la peau des produits que tu peux manger et non des produits toxiques, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est vraiment de limiter ça le plus possible, de faire attention en tout cas. Puis il y a de plus en plus de compagnies qui sont plus clean, là, entre guillemets, là, ou qui écrivent leur, justement, sans parabènes, sans phtalates. Vraiment, il y a une application que j'utilise, moi, c'est Yuka. Tu peux télécharger ça, puis tu scannes. La majorité des produits, tu peux les scanner, puis tu peux voir justement s'ils sont problématiques ou pas, quel perturbateur qu'est-ce qu'ils contiennent dans le fond qui est plus nocif ou moins nocif. Fait que c'est vraiment super intéressant cette application-là. Ça te permet de faire des meilleurs choix, tu sais, justement, pas juste côté alimentaire, mais de meilleurs choix de produits que tu te mets sur la peau. Fait que c'est quand même le fun. Donc, c'était ça pour les parabènes. Il y a aussi les alkylphénols. Ça, c'est un petit peu plus large, mais on est quand même toujours en contact avec ça. La peinture, les pesticides, les détergents, encore une fois, les teintures pour les cheveux, tu sais, il n'y a rien de naturel là-dedans, on va se le dire. Des lingettes jetables, la crème à raser, ça fait partie de nos vies, là. Je veux dire, on est quotidiennement en contact avec ça, là. Fait que là, tu comprends que depuis le début, tout ce que je t'ai nommé, ça en fait, hein. C'est sûr que tu te dis, ah ben oui, moi je me mets du parfum, ah, je me mets une crème, ah oui, j'utilise de la crème à raser, ah oui, je mets tel... En tout cas, tu comprends, ça va vraiment, vraiment super vite. Euh, c'est pour ça que c'est important de regarder ça. L'autre, c'est le BHA, BHT. Lui, c'est un additif alimentaire, dans le fond, qu'on rajoute pour contrer l'oxydation. Parce qu'encore une fois, on veut que les produits ils se gardent longtemps, on veut qu'ils restent beaux plus longtemps, on veut pas que ça pourrisse, que ça oxyde, qu'ils développent des bactéries, peu importe. Fait qu'on rajoute plein de belles choses là-dedans, mais c'est pas nécessairement bon pour nous. Euh, Ça, c'est souvent mixé avec des corps gras. Fait que comme je parlais tantôt, tu sais, des crèmes pour le corps, des lotions, des rouges à lèvres, des ombres à paupières, de la gomme, de la margarine, des chips. C'est tout, ben pas tout, mais c'est dans des produits qui sont plus gras. Fait qu'encore là, est-ce que tu utilises ça, toi, un rouge à lèvres? Est-ce que tu te mets de la crème? Est-ce que tu manges de la gomme? Est-ce que tu prends de la margarine ou tu prends du beurre? Est-ce que tu te mets du rouge à lèvres? Je pense que je l'ai dit, mais en tout cas, encore une fois, si tu fais tous ceux-là que j'ai dit là, plus toutes les autres d'avant, ça en fait beaucoup. Lesquels tu pourrais éliminer le plus? C'est juste d'en être consciente. C'est comme, OK, bon, ben, comme moi, je suis une maniaque de Lipsil, je me mets du Lipsil 15 fois par jour. Je suis moins pire un peu, là, mais je suis comme accro au Lipsil, là. J'aime vraiment avoir les lèvres hydratées, mais comme huileuses un peu. J'aime vraiment ça. Puis je m'en mets depuis que je suis jeune, là. Ça fait vraiment longtemps. Fait qu'encore là, si je me mets à tous les jours un Lipsil,
de mauvaise qualité, qui est plein de cochonneries dedans, mais mon corps l'absorbe. Je suis consciente de ça, je fais des meilleurs choix. Je m'en ai même fait un, l'épicule, avec le livre de recettes des mauvaises herbes. Je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que, vu qu'il est comme... J'aurais pu peut-être le mettre dans un... Ah, c'est parce que moi, j'avais acheté un petit tube pour les Lipsil, mais comme vraiment liquide, tandis que lui, il aurait fallu que je le mette dans un bâton. Mais c'est vrai que ça ferait vraiment la job. Mais oui, je viens d'avoir une idée. Parce que là, je l'ai dans un petit pot que j'ouvre, là, puis j'aime pas trop ça, de mettre ça avec mes doigts. Fait que, bref, une petite idée tout en enregistrant le podcast aujourd'hui. Donc, c'était ça pour les BHA, BHT. Il y a aussi la pilule contraceptive. On va pas se mentir, c'est une hormone synthétique. C'est pas une vraie hormone. Ça imite l'action d'une hormone. Donc, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Et puis de là, pourquoi on se questionne aujourd'hui en se disant, mais pourquoi on recommande aux jeunes filles qui ont même pas encore de rapport sexuel tout de suite de prendre la pilule contraceptive parce qu'ils ont des petits inconforts de ventre, parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont de l'acné. Moi, je trouve ça quand même assez intense, là, c'est même moi, là, je prends ça depuis que je suis assez jeune. Ben, je prenais ça, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté, mais c'est quand même choquant, là, en étant au courant aujourd'hui de tout ce que ça implique, tout ce que ça apporte, de dire aussi facilement que ça, prends des hormones, prends des pilules, prends la pilule, il y a rien là, c'est facile. Euh, c'est vrai que c'est facile. Puis c'est vrai que ça peut avoir l'air de nous aider. Tu sais, je dis pas que c'est pas bon pour tout le monde, mais ça peut avoir l'air de nous aider. Mais finalement, est-ce que tu en avais vraiment besoin? Est-ce que tu aurais pu travailler sur autre chose avant de prendre cette pilule-là qui a quand même des effets secondaires, des impacts sur la santé éventuellement? Fait que c'est quand même d'y penser là. Même moi, un petite parenthèse de personnel. Euh, j'ai de l'adénomiose, dans le fond, c'est le contraire de l'endométriose. Puis ça me donne quand même des douleurs dans le bas du ventre, gonflement, sensation de lourdeur, bref, c'est quand même, ça fait pas, c'est pas une douleur, mais c'est quand même inconfortable euh, par moment. C'est pas à tous les jours non plus. Puis ben, on cherche des avenues là, qui pourraient me causer ça, puis ça pourrait être ça. Mais la solution de ma gynécologue, c'est de me prescrire des pilules. Fait que, tu sais, la première fois, j'étais comme contre ça. Je l'ai essayé quand même, ça n'a pas marché. Ça m'a causé d'autres inconforts. J'étais pas super bien. Je me sentais pas bien. Bref, puis tu sais, moi, je suis pas une fille qui est pour ça de toute façon à la base. Fait que je pense que mon mental est plus fort puis qu'il a tout de suite dit à mon corps, non, moi, j'en veux pas. On s'est reparlé, puis elle m'a prescrit une autre sorte de progestérone, dans le fond, qui est vraiment pour l'endométriose. Et j'hésite à la prendre parce que je le sais c'est quoi l'impact que ça a. Fait que là, j'hésite entre le bien de diminuer peut-être, en guillemets, mes symptômes, parce qu'encore là, c'est des tests. On fait des tests, on essaie des choses avant de peut-être penser à avoir une ablation d'utérus, puis je suis vraiment pas rendue là, puis je pense pas que je vais faire ça non plus. Là, ça fait pas, comme je dis, la douleur m'accapare pas à ce point-là. Mais bref, c'est comme un entre-deux. Est-ce que les bénéfices sont plus là? Fait que c'est un pensée bien. Je suis là-dedans, là, maintenant. On s'en reparlera peut-être une autre fois. Donc, le prochain perturbateur, c'est les phytoestrogènes. Ça aussi, on en entend beaucoup parler. Ça, c'est naturel. Puis c'est tout ce qui est à base de soya. Les edamame, le soya, le tempeh, c'est vraiment le tofu, c'est vraiment, c'est ça, un phytoestrogène, ça imite vraiment l'action de l'estrogène. Fait que ça aussi, si on en mange à tous les jours, ben c'est sûr que ça peut avoir un impact aussi. Je dis pas de plus jamais manger de tofu, mais c'est vraiment juste d'être conscient que si tu en manges matin, midi, soir pendant 7 jours, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un impact négatif. Il y a aussi le triclosan.
Ça fait quand même, c'est quand même spécial parce que, tu sais, nous, les femmes, infections vaginales, antifongiques, on en a besoin quelquefois. Ben, c'est un peu ça. C'est un antifongique, il y en a dans le savon, dans le démaquillant. Puis là, c'est pas dans toutes les compagnies non plus, hein. C'est quand même grossier, là, comme liste, là. Dans les produits contre l'acné, dans les déodorants. C'est un agent de conservation aussi. Il y en a dans les dentifrices, dans certains types de dentifrices, certaines marques de dentifrices. Fait que ça aussi, tu sais, dentifrice, on en a tous les matins, tous les soirs. Il y en a qui se brossent même les dents le midi. Je veux dire, ça en fait beaucoup là, de triclosan, là. Plus tout le reste. Fait que c'est vraiment à regarder ça aussi. Il y a des choix de dentifrice qui sont plus naturels aussi maintenant. Je veux dire, on a le choix maintenant, là. On est gâtés, là. Si on veut faire des meilleurs choix, tant alimentaires, tant environnementaux, tant des produits de plus en plus naturels, si on n'a même pas le goût de les faire nous-mêmes, on a beaucoup, beaucoup de choix maintenant là, dans les marchés, marchés tôt, avril. C'est vraiment rempli de beaux produits. Fait que c'est vraiment juste de sortir de notre zone, puis d'ouvrir les yeux, puis d'aller magasiner, puis regarder ça un petit peu plus. On est gâtés, on a le choix. Il y a aussi, bien sûr, le cadmium, le mercure, le plomb, le téflon. Ça aussi, c'est des perturbateurs endocriniens. Il y en a, c'est ça, dans l'eau, dans le sol, dans l'air. Fait que c'est vraiment, on est entouré de perturbateurs endocriniens qui jouent un peu avec nos hormones. Maintenant que tu sais un peu les gros noms, là, les grands noms, et aussi la majorité des endroits où on les retrouve. Tu sais, je vais faire un petit résumé rapide. Là. En gros, là, plastique, cosmétique. J'ai pas parlé beaucoup de pesticides, là, mais tu sais, plastique, pesticides, qu'est-ce que j'ai dit? Plastique, pesticides, cosmétiques, tout ce qui est les produits nettoyants. C'est pas mal les grosses catégories là, qui c'est à regarder. Là. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme produit ménager? De l'eau puis du vinaigre, ça coûte pas grand-chose. Tu sais, avec un petit peu d'huile essentielle dedans, là, OK, il y en a qui n'aiment pas ça, l'odeur de vinaigre, mais on s'entend, ça dure pas. Là. Ça nous fait peur, là, ça sent le vinaigre sur le coup, mais finalement, ça reste pas. Puis tu sais qu'est-ce que tu mets partout, là. Tu sais que ça dégage pas des vapeurs toxiques ou peu importe, qu'il n'y a pas de cochonnerie là-dedans, c'est de l'eau et du vinaigre, super naturel. Les cosmétiques aussi, tu sais, si t'es de genre à te maquiller vraiment beaucoup, si t'es de genre à te mettre plein de crème, puis tout ça, tu sais, fais attention, limite, choisis vraiment, regarde les listes d'ingrédients, c'est la même chose que les aliments, prends l'application Yuka, va regarder, tu sais, est-ce que tel produit, il contient telle chose ou, je pourrais peut-être prendre tel autre produit. C'est pas important de faire un petit ménage de ça aussi, d'en avoir peut-être moins, mais de meilleure qualité, d'être consciente de qu'est-ce que tu mets sur ta peau. Est-ce que tu bouges tes pores de peau aussi? Fait que c'est vraiment, c'est quand même facile là, d'améliorer les choses. Qu'est-ce que ça fait ça maintenant? Ces perturbateurs endocriniens-là, ça cause quoi? Vu que ça s'accumule dans le corps, dans les graisses, puis qu'on s'en débarrasse pas si facilement que ça. Ben là, je vais te nommer rapidement là, une liste de tous les symptômes que ça peut donner, OK? On entend parler beaucoup des fameux cancers hormonodépendants, tu sais, utérus, sein pour la femme, prostate chez l'homme. Ça, c'est le big picture, là, la grosse affaire, là, que ça peut éventuellement causer des cancers hormonodépendants, mais ça peut aussi causer plein d'autres symptômes, OK? Puis des fois, on pense pas que c'est nécessairement ça la cause de ces problèmes-là, mais c'est souvent multiple. C'est sûr qu'il n'y a jamais juste une chose qui cause ça, mais ça fait peut-être en sorte que ça augmente ces symptômes-là. Fait que si tu peux jouer là-dessus, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer des symptômes menstruels. Ça peut causer, prémenstruels. Ça peut causer de l'acné, un flux abondant, une irrégularité du cycle menstruel, des migraines, une prise de poids, des fringales, des kystes, des fibromes, de l'endométriose, de la dépression, de la fatigue, des bouffées de chaleur, de l'inflammation, des cancers, de la rétention d'eau, de l'ostéoporose. Ça c'est juste
pour nous, là. Fait qu'imagine, là, combien de femmes, là, toi, là, dans la liste que j'ai énumérée ici, là, est-ce que tu en as au moins un, deux, même sûrement peut-être trois symptômes là-dedans? On se reconnaît, là, c'est sûr, là. Ça peut même aussi causer, pour les femmes enceintes, ça peut même causer des effets négatifs sur le fœtus qui est en développement. Ça peut même faire en sorte que ton enfant, quand il va grandir, ben, il va avoir de l'anxiété, il va avoir de l'hyperactivité, il va avoir peut-être même un trouble du développement. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Fait que ça, c'est tout ce que ça peut causer. Maintenant, euh, comment l'éliminer? Parce que comme je disais, ça se stocke dans le gras. Comment l'éliminer d'abord? Il faut maigrir. Il faut perdre du gras. C'est la solution. Ou allaiter. Si tu allaites, ben, les toxines sont sécrétées dans le lait. Si tu maigris, dans le fond, c'est sécrété, c'est éliminé par les selles. Fait que la sueur aussi, tu l'élimines par la sueur. De là, l'importance de ne pas boucher tes pores de peau avec des antisudorifiques qui contiennent de l'aluminium. Ça aussi, c'est pas super bon. Fait que, c'est ça, comme je disais tantôt, la peau, elle absorbe, mais la peau, elle l'élimine aussi. C'est le plus grand organe éliminateur du corps, la peau. Fait qu'il faut vraiment faire attention pour pas la boucher. Il faut faire attention justement à qu'est-ce qu'on se met sur la peau. Tu sais, si c'est du genre à te mettre plein de crème matin, midi, soir, partout, et là, tu bouges tous tes pores. En plus, tu te mets de l'antisudorifique, tu te mets de la crème dans le visage, du fond de teint, du ci, du ça, du parfum. Là, il n'y a plus rien, y a plus rien qui sort, là. C'est bouché, bouché. Puis, tu sais, comme je disais tantôt aussi, maigrir, éliminer par les selles. Mais est-ce que tu es constipé? Ça aussi, tu sais, parce que c'est bien beau l'éliminer, mais si tu es constipé, tu n'élimines pas, là, tu gardes tout ça en dedans, puis ça crée des toxines. Fait que c'est super important d'avoir une belle digestion aussi, puis d'avoir une belle élimination, une selle par jour, tu sais, que ça soit pas une selle dure. Fait que ça aussi, c'est un autre petit point à regarder. Euh, Fait que là, maintenant, comment faire pour... Je vais prendre une gorgée d'eau. Comment faire pour, dans le fond, éviter ça le plus possible, pour éliminer ça de notre vie? Mais premièrement, l'alimentation bio, ça c'est sûr. Quand tu manges bio, ben, t'évites de manger tout ce qui est pesticides, hein, ça c'est sûr. Il n'y aura pas d'hormones, il n'y aura pas de pesticides, pas d'herbicides. L'autre truc, ben, c'est d'éplucher tes fruits, tes légumes que tu peux éplucher, de les laver aussi, les fruits et les légumes, les brosser comme il faut. Il y a des produits qui se vendent justement naturels pour laver tes fruits, tes légumes. Fait que c'est vraiment super important de faire ça, de transpirer, de bouger. Ça, quand tu bouges, ben, tu fais activer le système lymphatique à l'intérieur de toi. La lymphe bouge, toutes les toxines se promènent. Quand tu transpires, ben, toutes les toxines peuvent sortir, fait que c'est super bon aussi. Lire les étiquettes des produits que tu achètes, tu vas regarder ton détergent à lessive, là, tu, tu vas te demander, ben écoute, avec quoi je lave mon linge? Est-ce que mes ancêtres lavaient leur linge avec de la cochonnerie de même? Ben non, ils lavaient pas leur linge avec de la cochonnerie de même. Je l'ai pas essayé, mais je suis quelqu'un sur Instagram, puis lui, il dit qu'il lave son linge avec du vinaigre. Fait que je suis pas rendue là encore. Tu sais, il y a des compagnies comme Nature Clean, Attitude, qui font des super beaux produits. Il y a aussi un magasin d'aliments naturels proche de chez moi, Les Aliments Poétiques. Puis j'ai vu qu'elle est rendue avec un super setup de tout ce qui est détergent, savon, assouplissant, tu sais, vraiment que tu peux remplir aussi, tu sais, tu vas là-bas puis tu remplis ta grosse bouteille, puis c'est des beaux produits aussi naturels. Fait que vraiment, il y a le choix, là. On a le choix, on n'est pas obligé d'acheter du Tide, là, avec plein de saveurs, de senteurs. Puis c'est ça aussi, c'est que souvent, on aime ça quand ça sent bon, puis tout ça, mais tu sais, tout ce qui sent bon, là, c'est pas super naturel. C'est vraiment chimique. Fait que c'est le fun, mais c'est ça. Ça a quand même des effets, des effets négatifs parce qu'il n'y a pas juste ça, de la senteur dedans, mais la senteur n'est pas naturelle. Fait que, bref. Si tu peux regarder ça, tes étiquettes. Éviter les gras hydrogénés. Éviter la cuisson au micro-ondes, comme je disais tantôt.
surtout dans les plats de plastique. On évite vraiment le plus possible. Tu sais, c'est un petit geste, là. C'est simple à faire, là. On n'achète plus de Tupperware en plastique. On en achète en vitre. On met ça là-dedans quand on veut faire réchauffer nos trucs ou on transvite dans une assiette. Simple, 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 mais ça change le monde. Manger des fibres aussi, s'assurer d'avoir à peu près 30 grammes de fibres par jour, ça aussi, ça va aider à éliminer rapidement, avoir un beau transit intestinal. Boire de l'eau, beaucoup, beaucoup, ça c'est sûr. Idéalement, pas de chlore, pas de fluorure. Fluor, ça aussi, c'est plus difficile avec l'eau du robinet qu'on a. Mais tu peux t'acheter un filtre à charbon qui va filtrer, ou de l'eau à osmose inversée aussi que tu vas reminéraliser. Comme ça, tu vas t'assurer d'avoir vraiment zéro cochonnerie dans ton eau. Ça va être de l'eau vraiment juste minéralisée, ça va être top. On évite les bouteilles de plastique aussi, le plus possible. Puis là, moi, j'étais même en train de me dire, OK, tu sais, moi, j'ai mon filtreur, tu sais, j'ai des bouteilles en stainless, tout ça, mais j'ai une machine à eau. On prend l'eau du robinet qui est filtrée, puis on la met dans la machine à eau pour qu'elle soit plus froide. Mais c'est conservé dans une grosse bouteille de plastique. Fait en prenant mes notes, j'ai fait pas fort. Fait que moi aussi, tu sais, on fait toutes des erreurs. Il y a toujours moyen d'optimiser de plus en plus. Puis moi, c'est ça que je fais, puis c'est ça que je veux que tout le monde fasse aussi, là, qu'on recherche toujours à optimiser de plus en plus pour être de plus en plus en santé, de moins en moins malade, pour qu'on puisse vieillir en santé, justement, que nos enfants puissent avoir des bonnes habitudes, puis vieillir en santé, grandir en santé, eux autres aussi. Fait c'est toujours dans une optique d'optimisation. On n'est jamais rendu à la ligne finale. Il y a toujours moyen d'optimiser, puis il n'y a jamais rien de parfait. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que je parlais des bouteilles de plastique. Euh, Prendre, manger, consommer en tout cas des acides gras essentiels à chaque jour, ça aussi. Pas avoir des produits de beauté qui ont du parabène. Tu sais, souvent maintenant, ils l'écrivent. Euh, Tu peux aussi là, juste te mettre, là, t'achètes de l'huile de ricin, t'achètes de l'huile de coco, t'achètes de l'huile d'amande. C'est naturel, ça, là, OK? De l'huile de tournesol. C'est des belles huiles. Tu mets ça sur ta peau, là, et t'es hydraté. Oui, oui. T'as pas besoin de mettre de la crème qui finit plus avec 1000 ingrédients dedans. Euh, Juste une bonne huile, c'est top. Tu peux même te mettre des petites huiles essentielles dedans, pas n'importe lesquelles, là, mais pour avoir une petite odeur. Fait que super le fun. Moi, je trouve ça super le fun de faire ça, mes petits produits maison. C'est vraiment dans le livre à fleur de peau des mauvaises herbes. Là-dedans, j'ai découvert plein de petites recettes super faciles. Puis c'est comme si tu cuisines, mais tu cuisines tes petits produits de beauté. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Il y en a des plus compliqués que d'autres, là, mais moi, en tout cas, ceux que j'ai fait, j'aime pas ça quand c'est compliqué. Puis ceux que j'ai fait, c'était pas compliqué du tout, puis j'ai eu des super de beaux résultats, là. C'est pas des recettes qui sont pas que tu fais, puis finalement, ça marche pas, là. C'est vraiment des belles recettes. Fait que je te recommande d'aller zioter ça. Tu peux même acheter de leur compagnie directement les produits, admettons une belle huile ou peu importe, là, de la cire, n'importe quoi, tu peux acheter ça directement de leur site web. Fait que c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Puis c'est des produits biologiques, c'est de la qualité, c'est fait au Québec. Fait que c'est vraiment super. Si ça te tente de t'amuser un peu, d'explorer, là, tu m'en donneras des nouvelles. Fait que c'est les mauvaises herbes. Euh, Autre chose aussi, ouais, faire attention aux phytoestrogènes, comme que je disais tantôt, tout ce qui est fait à partir de soya. La crème solaire aussi, là c'est l'été, là, on va en parler, là, c'est sûr, cancer de la peau, on veut pas ça. S'exposer au soleil, c'est super bon pour absorber la vitamine D. C'est sûr que quand tu mets de la crème solaire de la tête aux pieds à toutes les 30 minutes, tu bouches ta peau n'absorbera pas la vitamine D. Fait que c'est pas recommandé. Puis les crèmes solaires contiennent elles aussi une tonne de cochonneries. Il y en a vraiment beaucoup des mauvais ingrédients dans les crèmes solaires. Mais si tu t'exposes aussi entre midi et 1 heure, là, quand le soleil est vraiment super intense, il faut que tu fasses encore plus attention pour protéger ta peau. Mais tu peux juste t'habiller, te couvrir. Ou sinon, de la crème solaire d'origine minérale, fait que, à base d'oxyde de zinc. Ça aussi, c'est bon parce que justement, ça va pas boucher
tes pores de peau. Ça fait juste comme une barrière. Fait que c'est une petite chose aussi à penser à optimiser si tu veux protéger ta peau, mais quand même absorber la vitamine D. Et aussi, je te rappelle de vraiment t'assurer d'avoir une belle élimination, d'éliminer à chaque jour. Fait que ça fait le tour pour ça aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens. Je pense qu'avec tout ça, ben, je t'ai vraiment éclairé à savoir c'est quoi un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que ça fait, comment ça agit, où est-ce que tu peux trouver ça, comment t'en débarrasser, puis des petits trucs pour, tu sais, dans ton quotidien, pour vraiment éliminer ça le plus possible. Fait que j'espère que ça t'a fait prendre conscience, j'espère que ça t'a allumé des petites cloches sans te faire peur, là, parce qu'il faut pas venir fou non plus avec ça, il va toujours en avoir, puis il y a d'autres choses aussi qui nous entourent. On pourra jamais être parfait et exempt de toxicité, on est dans un monde industrialisé, là, fait que ça vient avec, elle vient toute avec, ça vient avec toutes c'est ça, tous ces effets autant positifs que négatifs. Mais au moins, si tu peux choisir une petite chose à la fois dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton mode de vie que tu peux changer, que tu dis, bon, ben, OK, là, j'arrête d'utiliser ça, je vais optimiser ça pour quelque chose de plus naturel, tranquillement, pas vite. C'est un petit peu à la fois, comme dans n'importe quoi. C'est des habitudes de vie, hein. Finalement, au final, c'est ça. T'es une femme en santé ou tu l'es pas. Puis, c'est des petits changements, des petites choses tranquillement, pas vite, qui font en sorte que au bout de la ligne, ben, t'en as de moins en moins dans ta vie, des perturbateurs endocriniens, puis t'en as de moins en moins dans ton corps, puis ça a de moins en moins d'impact sur ta santé, t'as de moins en moins de symptômes, tu bouges plus, tu élimines mieux, tu manges mieux, tout ça fait en sorte que tu te sens mieux en général. Donc, amuse-toi à faire ça. Puis, si tu as des questions, ben, n'hésite pas à m'écrire, tant sur Facebook, Instagram, par courriel, sur mon site web aussi. Puis, si tu veux prendre rendez-vous pour qu'on regarde ça ensemble aussi, je peux t'aider. Parce que, tu sais, oui, la naturopathie, je peux t'aider à plein de choses, mais je peux t'aider aussi juste à, tu sais, tu viens à un rendez-vous, on regarde ensemble tes habitudes, puis tout ça, puis je peux même t'aider à améliorer ça, tu sais, ton quotidien, les produits que tu utilises. Si tu veux vraiment éliminer ça le plus possible, je peux t'aider pour la perte de poids, pour te sentir mieux dans ton corps, si tu as des problèmes de santé en général ou plus précis, des inconforts. Fait que c'est vraiment, je peux t'aider sur pas mal toutes les sphères de ta vie, dans tes habitudes. Donc, n'hésite pas à me contacter et on se voit dans un prochain épisode, l'épisode 35. Je sais pas encore ça va être quoi le sujet. Surprise, surprise, mais le mois prochain, en tout cas, ça c'est sûr. Sur ce, ben j'espère que tu profites du soleil et de la belle température estivale qu'on a à date. On se reparle le mois prochain. Bye! Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À bientôt!